Tu as déjà ressenti un vide immense après une rupture au point de souhaiter désespérément qu'il revienne? Peut-être que plonger dans la psychologie de l'attachement pourrait éclairer certaines personnes sur ces sentiments intenses. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi nos sentiments peuvent parfois défier la logique. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les fondements de l'attachement, découvrir comment ces styles d'attachement façonnent nos relations et pourquoi ils peuvent nous rendre si dépendants de nos partenaires, même après une rupture. Salut, c'est Annick et je suis ici pour t'aider à naviguer à travers les différents défis des relations amoureuses et à créer des liens beaucoup plus forts dans tes relations. Commençons tout d'abord par comprendre ce que signifie réellement l'attachement. L'attachement est un lien émotionnel que l'enfant développe initialement avec la personne qui lui prodigue les différents soins. Ce lien qui vient influencer les différentes façons que nous construisons nos différents liens avec les personnes qui nous entourent. Cela dépend seulement si la personne qui nous a prodigué ces différents soins a su répondre à nos besoins de sécurité, de confort et de survie. Si ça te parle, clique sur j'aime et partage. Les bases de l'attachement sont enracinées dans notre besoin biologique de sécurité. Lorsque nous sommes enfants, notre survie dépend principalement de la proximité de nos soignants. Malheureusement, ce besoin ne disparaît pas en grandissant. Il évolue tout simplement en un désir de sécurité émotionnelle dans nos relations intimes. Une base sécurisante est ce sentiment de sécurité qui nous permet, lorsqu'on est enfant, d'explorer le monde. À l'âge adulte, une relation sécurisante nous donne la confiance nécessaire pour prendre des risques et poursuivre nos différents objectifs. Cela se concrétise lorsque nous avons un soutien émotionnel solide de la part de notre environnement. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne manquer aucun de mes futurs conseils sur les relations amoureuses. Passons maintenant aux différents styles d'attachement qui se façonnent en fonction de nos expériences initiales. Nous avons principalement 4 styles d'attachement. Il y a le style sécurisé, le style anxieux, le style évitant et le style désorganisé. Chaque style affecte la façon dont nous percevons et répondons aux besoins de proximité ainsi que d'indépendance dans nos relations. Tu peux télécharger gratuitement mon questionnaire d'autodiagnostic de l'épuisement amoureux afin de t'aider à travers celle-ci. L'attachement ne se limite pas à l'enfant. Il influence profondément comment nous réagissons dans nos relations amoureuses. Par exemple, une personne avec un style d'attachement anxieuse pourrait craindre que l'autre personne vienne qu'à l'abandonner, tandis qu'une personne évitante pourrait prendre des distances afin de protéger son indépendance. Reconnaître son style d'attachement est le premier pas vers le développement de relations beaucoup plus saines. Tu identifies des schémas qui te posent problème, envisage de travailler avec un thérapeute ou un conseiller pour développer un style d'attachement beaucoup plus sécurisé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne la psychologie de l'attachement. J'espère que cette exploration t'aidera à mieux comprendre tes propres réactions et celles de tes proches dans tes relations. Reste à l'affût de la prochaine vidéo sur le même sujet qui aura la reconstruction après une séparation. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur les mythes et réalités de rester en couple pour les enfants. Je te dis à très bientôt pour plus de conseils.